qui a suivi, Dieu a envoyé la parole. La parole, c'est le miracle de Dieu. La parole, c'est la matière première qui nous permet de tout créer. Ce matin, tu es dans la carrière de Dieu. Là, tu as toutes les matières premières disponibles. Tu es inscrit dans sa parole. Je veux que quelqu'un dise à Dieu ce matin, donne-moi le cœur, donne-moi un cœur pour recevoir ta parole. Rends mon cœur disponible à ta voix. J'ai besoin de t'entendre. Je voudrais t'écouter, je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter. J'aimerais rester seul à seul avec toi, afin de recevoir ta voix. Bien-aimé, je veux que ce soit un soupir de ton cœur. Que ton cœur fasse une prière à Dieu. Parle à mon cœur ce matin. Parle à mon cœur, mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Ainsi mon âme. Ainsi mon âme. Ainsi mon âme. Je soupire. Rababo Chatarabaya. Andele Bababo, c'était le blas des gars. Viens-moi Dieu, toi qui viens avec ta vérité à peine d'arriver. Viens-moi Dieu. Viens-moi Dieu ce matin. Atalaba, Sotolobo, c'était le bébé. Ikatalaba, Sotolobo, Chatayababa. Atalaba, Sotolobo, Alléluia, Alléluia,
de toi, Seigneur. Éternel, étonnant, Adonai. Nous avons besoin de toi et nous tellement là. Adonai, le Dieu créateur. Bienvenue Jésus, précieux Seigneur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Éternel, étonnant, Adonai. Adonai. Seigneur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel. Éternel, Nous bénissons ton témoin.
tes pères m'ont rejeté, jamais Emmanuel. Emmanuel. Nanyamona kokani salayo. Nalikolo pawanase. Bona katia motema. Je connais ton sein. Je connais ton sein. Jambo ya jima komi. Abi pesa ndabuti. Apesa takalo mokote. Apesa mobiba. Mokoto ya koga. Ozanyose. Ozanyose. Ozoya. Ya ozoya. Ya ozoya. Libère donc quelque chose de frais ce matin. Une parole fraîche. Il sort tout droit de ton trône. Il sort du trône du Père.
Mais une parole du Père pour ses enfants qui nous sortent. Dans l'amour du Christ qui nous a sauvés. Oui, cher Saint-Esprit. Pendant ce temps, je me dispose entre tes mains juste comme un instrument par lequel tu vas communiquer, Seigneur. Que je diminue, non, que je disparaisse. Afin que tu parles en toute liberté à ton peuple. Pas à moi, Seigneur, mais à ton nom et ton gloire. Pas à moi, Seigneur, Saint-Esprit, mais à Jésus, donne gloire. Donne gloire à Jésus. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi les prier, nous disons Amen. Alléluia. La perpétuité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, gloire à Jésus. Voilà, nous sommes en train de terminer nos enseignements sur le mystère. Et c'est important que nous essayons de comprendre un certain nombre de choses. Et on nous a enseigné tellement de choses tout au long, depuis la semaine passée jusqu'à cette semaine. Nous avons appris ce que font les mystères, tels que la Sainte Seine, tels que le manteau. Nous avons appris les mystères autour de l'huile d'onction. Nous avons appris des mystères autour du nom même de Jésus, autour de la parole. Et il y a des choses que nous avons appris pendant tout ce temps. Et je te prie, bien-aimé, de ne pas prendre ces choses à la légère, parce que c'est des choses qui bénissent plusieurs vies. Le vendredi passé, quand je parlais ici, j'ai donné plusieurs témoignages pour montrer justement que toutes ces choses sur lesquelles on nous a enseigné, c'est des choses qui marchent. C'est des choses qui marchent. Ce n'est pas juste des choses qu'on vient pour apporter, ce n'est pas juste des enseignements qu'on donne pour vous montrer que nous connaissons des choses. Non, non. On n'est pas là pour vous dire, pour vous montrer combien nous connaissons. Sinon, ça ne sert à rien d'enseigner si c'est seulement pour vous montrer que nous connaissons. La connaissance enfle. La connaissance enfle. Je dis toujours ça, la connaissance enfle. Vous connaissez, quand les gens, quand quelqu'un se rend compte de plus en plus qu'il connaît, la conséquence de ça, c'est qu'il commence de plus en plus à être orgueilleux. Il commence à penser maîtriser Dieu. Il pense maîtriser Dieu à cause de ça. Il pense maîtriser toutes choses à cause de ça, parce qu'il a l'impression qu'il connaît beaucoup trop de choses. Et quand vous l'entendez même parler, il parle avec beaucoup de fierté, parce que simplement il ne comprend pas que la connaissance, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est au-delà de la connaissance, c'est la compréhension des choses. Et celui qui comprend les choses, il devient humble, parce qu'il comprend que les choses qu'il a reçues, c'est simplement la grâce qu'il lui a donnée. Alléluia. Alléluia. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un mystère. Un mystère qui, généralement, l'Église n'est pas considéré comme un mystère. C'est considéré comme quelque chose d'assez... Et aussi aujourd'hui, il faut dire que c'est même devenu quand même un sujet à controverse pour certaines personnes, parce que, mal compris parfois, et on fait beaucoup trop de discussions là-dessus, et je vais l'aborder à un certain niveau, parce
parce que le temps ne nous permet pas, c'est une matière très abondante. Moi-même, je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de préparer ces choses, la matière était très abondante. Donc, je vais essayer, dans les quelques minutes qui me restent, de vous partager ce que je peux vous partager. Je vais parler aujourd'hui plus particulièrement du mystère de l'autel. Mystère de l'autel. Et j'aimerais ici déjà définir ce que c'est qu'un autel. Quand on parle d'autel, on parle de quoi en réalité? Lorsque vous allez chez les gens intelligents qui ont étudié, qui ont entendu des choses, ils vous diront qu'un autel, dans le domaine religieux, parce que en fait, on peut parler d'autel sur plusieurs domaines, mais nous sommes en train de parler d'autel pratiquement sur le plan religieux ou sur le plan spirituel. Et l'autel dans le domaine religieux est une table sacrée. On dit que c'est une table sacrée servant au sacrifice rituel ou au dépôt d'offrande. L'autel est une table sacrée servant au sacrifice rituel et au dépôt d'offrande. C'est à cela que sert l'autel. L'autel, en réalité, lorsqu'on parle des autels, on parle tout simplement d'un lieu, d'une table. Et ça, en fait, la définition qui est donnée ici, c'est une définition évolutive. Ce n'est pas une définition de base. Parce que quand nous lisons maintenant les Écritures, nous allons nous rendre compte qu'il y a comme ça plusieurs autels qui n'ont rien à voir avec les tables. Alléluia. Parce qu'en fait, la première fois que le mot autel est cité dans la Bible, nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, verset 2. Là, il s'agit de Noé. La première personne qui a bâti un autel, c'est Noé. En fait, c'est là qu'on parle, premièrement. Mais quand nous reculons un peu plus, nous allons voir que Caïn et Abel, ce qu'ils avaient fait là, c'est déjà un autel qu'ils bâtissaient au Seigneur. Mais à ce niveau-là, on ne parle pas encore d'autel. Mais c'est à partir de Noé qu'on a parlé d'autel. Comme je disais, Genèse 8, 2, la Bible dit que le souffle de la Bible les écluses, les cieux furent fermés, la pluie tomba. Je disais chapitre 2, verset 8. Hein. Et texte. Ça. Oui, c'est au verset 20. Verset 20, la Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est là que, premièrement, ce mot est cité. Mais quand Noé fait cette histoire, il ne le fait pas sur une table. C'est pour cela que j'ai dit que quand on parle de table, on est en train de parler d'une définition évolutive. Donc, quand me diront que vos histoires des autels, là, c'est des choses qui sont dites dans l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on en parle. Mais quand je parle de Noé, je ne parle pas de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Quand on parle de Noé, on ne parle pas de l'Ancien Testament. Ça, qu'il soit bien dit et qu'il soit clair dans l'esprit des enfants de Dieu que quand nous parlons de Noé, quand nous parlons d'Abraham, nous ne parlons pas encore de l'Ancien Testament. Et justement, après Noé, on voit Abraham bâtir des autels. Après Abraham, on voit Isaac bâtir des autels. Quand après Isaac, nous voyons Jacob bâtir des autels. Toutes ces personnes ont bâti des autels. Ils ont été sur des autels. Et ça, toutes ces personnes dont je parle, nous ne parlons pas encore d'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est venu avec Moïse. C'est Moïse qui a amené la loi. Parce que l'ancienne alliance est basée justement sur la loi.
Nous parlons de Moïse, nous parlons d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des personnes qui ont bâti des hôtels et qui n'avaient pas de loi, qui ne connaissaient pas la loi, qui avaient juste une relation avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que quand, par exemple, Noé bâtit l'autel du Seigneur, il bâtit l'autel pas parce qu'ils avaient péché, mais il bâtit l'autel tout simplement parce qu'il venait de se rendre compte que Dieu vient de me sortir d'une mort certaine. Le Seigneur vient d'éliminer la terre entière et il n'a gardé que moi. C'est-à-dire que Noé est devenu maintenant le père de la race humaine. C'est Noé maintenant qui remplit la terre. C'est fini, c'est plus Adam. C'est maintenant Noé. C'est-à-dire que Noé a pris pratiquement la place d'Adam. Et il se rend compte plutôt de cette mesure de grâce que le Seigneur lui a faite. Il dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas ne pas laisser une trace. Et ce que le Seigneur vient de faire. Il bâtira. Et si nous passons sur la vie d'Abraham, nous allons nous rendre compte qu'Abraham bâtit les autels à chaque endroit où Dieu lui a parlé. À chaque endroit où Dieu lui a parlé, Abraham laisse un autel là-bas. Quelque part, chaque endroit où il a reçu une visitation du Seigneur, Abraham laisse un autel. Le seul moment où Abraham ne bâtit pas l'autel quand Dieu lui parle, c'est le moment, c'est au chapitre 12, quand Dieu commence à lui parler. Pour la première fois, évidemment, c'est sûr qu'il ne comprend pas encore bien les choses de Dieu. Mais quand il passe le chapitre 12, au chapitre 14, quand le Seigneur revient vers lui pour lui dire, après qu'il se soit séparé de l'autre, quand le Seigneur revient vers lui pour lui parler, pour répéter ce qu'il lui avait déjà dit, la Bible dit que quand le Seigneur a fini, là, Abraham bâtit un autel au Seigneur pour dire, Seigneur, ici tu m'as visité. Alléluia. Je vais laisser tomber un peu beaucoup de considérations théologiques de la chose pour entrer dans l'effectivité parce que le temps est très court. Dans la notion même de l'autel, il y a deux notions qui ressortent dans le mot autel. Dans le mot autel, on trouve, étymologiquement parlant, on trouve deux mots, et en latin, on dit, il y a le mot altar. Altar, qui parle d'autel. Et le mot altar, en latin, veut dire tout simplement élévation ou encore profondeur. Ça semble être contradictoire, mais ce mot signifie en même temps profondeur, en même temps élévation. Altar. Et le deuxième mot, c'est alebe. Nous sommes toujours en latin, qui veut dire alimenter. La nourriture, parle de la nourriture. L'autel. Les deux choses veulent signifier l'autel. Je vais prendre un texte. Maintenant, nous allons aller dans la Bible et nous allons prendre notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. On va commencer au chapitre 4. Actes chapitre 4. À partir du verset 32. Actes 4, 32, la Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avait cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux.
Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, excusez-moi, et une grande grâce reposait sur eux, car il y avait parmi eux aucun, notez bien, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on disait des distributions, et l'on faisait plutôt des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie le fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5, une histoire célèbre que nous connaissons. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait vendu, après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous apprend que... En fait, c'est exprès que je prends ce texte du Nouveau Testament. Vous pouvez bien prendre notre texte dans l'Ancien Testament. Nous voyons ici Ananias. En fait, ce qui se passe déjà, il y a un mouvement qui se passe au niveau de l'église. Mais l'église de Jérusalem, l'église naissante, il s'est passé un mouvement. C'est que pendant qu'ils étaient là, en train de servir Dieu, l'Esprit de Dieu a mis à cœur aux gens de vendre tout ce qu'ils avaient, qu'ils vendent leurs histoires et qu'ils ramènent l'argent au niveau de l'église et qu'ils mettent ça aux pieds des apôtres. Et la Bible dit que tout le monde allait vendre les choses. On précise même à un moment donné un nom. On dit Joseph a vendu les champs qu'il avait. Il a pris tout ce qu'il a pris. Il a amené à la maison de Dieu. Il a mis ça aux pieds des apôtres. C'était un mouvement général. Et les gens étaient là. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de servir Dieu. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et les hommes de Dieu étaient en train de rendre le ministère avec beaucoup d'efficacité. Mais dans ce mouvement, il y a aussi un couple qui s'est dit, bon, ok, aussi nous aussi, on va faire un mouvement. Ils sont partis, ils ont vendu leur maison. Mais après avoir vendu leur maison, ils ont parlé femmes, hommes et femmes. Ils se sont dit, bon, nous on est en train de vendre nos histoires et puis eux, ils n'ont rien d'abord. Vous savez, Pierre, c'est un comment on appelle ça? C'est un pécheur. La plupart, quand vous lisez déjà au chapitre 2, vous allez vous rendre compte qu'on les méprisait la plupart pour dire que c'était des hommes de peuple. Ils n'avaient rien. Et Ananias et Saphira se sont certainement dit, mais ces gens qui n'ont rien, et ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et en fait, ils ne perdent rien. Nous, en fait, on est en train de perdre quelque chose. On est en train de vendre nos histoires. Et puis, tout l'argent, on va leur donner. Et puis, ils sont là. Hein? Donc, c'est eux qui vont devenir des patrons. Nous, maintenant, on est en train de s'appauvrir. Comme c'est le discours qu'on a réussi à faire passer à l'église. Que non, les pasteurs s'enrichissent avec les offrandes. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'église mère, qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Donc ce n'est pas nouveau. Il dit, c'est pas normal, nous, on va vendre nos histoires. Non, pas question, pas question. On va vendre, oui.
On va amener l'argent, oui, mais on a vendu la maison à combien? 100 000 $. Bon, maintenant, on va prenons seulement 40 000. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. 40 000, hey, c'est beaucoup d'argent. Regarde, ce 60 000 là, on va préparer l'avenir de nos enfants. Ils sont allés préparer l'avenir de nos enfants en gardant 60 000 $. Et puis 40 000 $, le papa vient tout bonnement là en train de sourire avec une grosse enveloppe. Voilà, Pierre, en tout cas, nous avons vendu notre maison. Gloire à Dieu, Dieu vraiment est bon, Dieu nous a fait, Dieu, comme on a toujours un discours d'apparence spirituelle, oui, voilà, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait du bien, voilà, par rapport à notre reconnaissance à Dieu, voilà, nous avons vendu tout l'argent que nous avons vendu, nous venons de poser ça à tes pieds. Nous venons, en fait, ils sont venus où? À l'hôtel de Dieu, déposer l'argent. Et ils ont déposé l'argent. Mais l'hôtel là, ce n'était pas l'hôtel de Pierre. Le problème, c'est que le peuple de Dieu, quand on parle de ces choses, quand on parle d'église, on parle d'hôtel, on pense que c'est lié à un homme. Ces choses-là ne sont pas liées à un homme. Si on se tient là, on vous dit que amener une offrande au Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons besoin de mettre l'argent dans nos poches. Ce n'est pas ça. Vous savez, il y a des gens, je disais encore hier à une soeur, Dieu avait donné une instruction claire de donner un certain montant. Ce montant avait un 3 devant. Et puis, le Seigneur lui a donné une instruction claire de donner ce montant au Seigneur. Et pendant ce temps, elle n'avait pas suffisamment d'argent, elle a donné le montant avec un chiffre 2 devant. Après, bon, les temps passés, puis les restes, elle a promis à Dieu qu'elle allait faire. Mais les temps passés, elle s'est perdue, comme ce n'était pas un montant très grand, c'est perdu. Parfois, quand tu oublies, tu penses que Dieu aussi a oublié. Dieu n'oublie pas. Hein? Parfois, on fait semblant même. On fait comme si tu penses que Dieu aussi a oublié. Dieu n'oublie pas. Quand Dieu t'a déjà dit quelque chose, il n'oublie jamais. Alors, lorsque ils arrivent vers on arrive à un certain moment, les semaines passées ici, elle s'est rendue compte simplement que l'un de ses enfants commençait à être malade, commençait une maladie qui venait de nulle part. Et puis elle m'en parle. On a failli, on a voulu prier et tout ça, et puis on a commencé à parler. À un moment donné, elle est partie, je suis resté seul. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, je lui avais dit, ce qu'elle devait donner devait avoir le chiffre 3, parce qu'elle a 3 enfants. C'est-à-dire que ça représentait les 3 enfants. Ce qu'elle avait fait ça pour 2 enfants. Si elle n'ouvre pas les yeux, elle va perdre cet enfant. Le montant n'était pas grave. C'était pas un montant. En fait, je vais vous dire, le montant qui était c'était $10. $10 c'est quoi? Mais tu peux perdre ton enfant. Parce que tu n'as pas su déposer à l'hôtel $10 que Dieu attendait que tu amènes. Par obéissance. Est-ce qu'un enfant vaut $10? Non. C'est un problème d'hôtel. Parce que l'hôtel, en réalité, c'est quoi? L'hôtel, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est là que Dieu rencontre les hommes à l'hôtel. C'est pour cela que chaque fois que Dieu parlait, les gens posaient les hôtels pour dire c'est le lieu où j'ai rencontré Dieu. C'est comme ça qu'ils pouvaient aller et revenir au même endroit et parler à Dieu au même endroit. Et Dieu pouvait se manifester au même endroit. L'autel, c'est comme une porte des cieux. Amen. Alléluia. L'autel, c'est une porte. C'est une porte, si je vais parler en langage
comment on dit, scientifique, on dirait une porte virtuelle. C'est une porte des cieux par laquelle l'homme et Dieu interagissent. Là, cet hôtel, l'hôtel n'est pas un lieu où on veut jouer. Et voilà, vous pouvez vous rendre compte que quand Dieu a demandé à Moïse de bâtir l'hôtel, et même plus tard, même dans l'hôtel, sur l'hôtel, dans le temple de Salomon, et dans tous les hôtels que Dieu a demandé qu'on fasse, vous allez vous rendre compte qu'il y avait sur chaque hôtel, dans les 4 coins, il y avait des cornes. Il y avait 2 cornes là, 2 cornes ici, 4 cornes. Et en fait, toute la force de l'autel était sur les cornes. Parce que quand on voulait sanctifier l'autel, on mettait le sang sur les cornes. Le temps me manque de vous donner tous ces textes-là. Mais il y avait des autels, il y avait des cornes partout, les 4 là. Et chaque fois qu'on voulait sanctifier, on mettait juste le sang sur. Dès qu'on mettait le sang sur le corps, l'autel était sanctifié. Mais aussi, dans Amos, quand Dieu veut détruire, il dit, il dit que je vais détruire cet hôtel-là. Ce qu'il va faire, il a dit, c'est quoi? C'est que je vais simplement briser le corps. Dès que je brise le corps, l'hôtel n'a plus de sens. Pourquoi est-ce que l'hôtel est symbolisé par le corps? Parce que l'hôtel, c'est la force. Le corps, c'est la force d'un animal. Tout animal qui a la corne, si tu tapes sur la corne, tu es fini. Si l'animal te prend sur le corne, tu es fini. Parce que c'est le symbole de la force même. Et Dieu, justement, a symbolisé son autel par des cornes pour montrer que ma force repose sur l'autel sur lequel vous êtes. L'autel est une force. La force du peuple repose sur son autel. Repose sur son autel. Et je disais tout à l'heure qu'il y a 2 mots qui symbolisaient l'étymologie du mot, qui symbolisaient l'autel. Premièrement, il y avait la profondeur. Et deuxièmement, il y avait la nourriture. Comme pour dire qu'au niveau de l'autel, c'est la nourriture que tu déposes sur l'autel qui fait ta grandeur, qui fait ta profondeur et qui fait ta hauteur. La nourriture de l'autel fait ta force. La nourriture de l'autel. Et je disais que c'était un lieu de rencontre. Il y a beaucoup d'informations dans ma tête, c'est en train de circuler, mais je vais vraiment donner l'essentiel. Et je vais terminer par là. C'est qu'au niveau de l'autel, il y a, je disais que c'était un lieu de rencontre. Et quand cette rencontre se fait, il y a de part et d'autre, c'est-à-dire de la part de Dieu, de la part de l'homme, il y a 3 choses qu'un homme fait et il y a 3 choses que Dieu fait au niveau de l'autel. Écoutez-moi bien. Moi, je vais les prendre rapidement, afin que nous puissions comprendre et terminer nos propos par là. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Je vais d'abord parler de la part de Dieu. En fait, la part de Dieu au niveau de l'autel, je disais que l'autel, c'est là que l'on venait mettre les sacrifices. On mettait les sacrifices, quand on tuait l'animal, le sang était répandu et on mettait le sang. Le travail était de sanctifier. Oui, le premier travail de l'autel, c'est que ça te sanctifie. Ça sanctifie les hommes. Ça sanctifie ceux qui s'approchent de là. Ils sont sanctifiés par l'autel. Deuxième chose que ça fait, c'est que, représenté toujours par ce corne-là, ça protège ceux-là qui viennent vers nous. Cet autel protège. Le peuple est protégé par l'autel. C'est comme ça que chaque fois que l'autel n'était plus en Israël, l'Israël se sentait en insécurité. Il fallait ramener l'autel en place pour que le peuple de Dieu soit en sécurité. Parce que l'autel symbolisait leur protection.
Et la troisième chose, sur cet autel-là, reposait la prospérité du peuple. C'est sur l'autel-là. Le peuple avait sa prospérité sur l'autel de Dieu. Malheureusement, un homme comme Ananias pensait que la sécurité de ses enfants reposait sur l'argent, sur les biens qu'il pouvait leur laisser, sur les 60 000 $ qu'il allait laisser. Les enfants peuvent se tuer pour 60 000 $. Mais malheureusement, quand Ananias a travaillé contre l'autel, il a travaillé contre l'autel, c'est-à-dire il a ôté sa propre protection sur sa vie. Il a même détruit l'avenir de ses enfants parce que ses enfants sont au même moment, au même jour devenus orphelins de père et de mère. Perdus, vous ne savez plus ce qu'ils allaient faire. Parce qu'ils ont méprisé l'autel de Dieu. Et quand tu méprises l'autel de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu méprises. Mais là, il y a trois choses que l'homme doit faire à l'autel. Première chose que l'homme fait au niveau de l'autel, c'est l'adoration. L'adoration. L'autel, c'est le lieu d'adoration. L'autel, deuxièmement, c'est le lieu de la prière. L'autel, troisièmement, c'est aussi un lieu de sacrifice. On vient sacrifier à l'autel. On vient prier à l'autel. On vient adorer à l'autel. Mais ces trois mots ont des corollaires, ont des sous-entendus. Quand on parle d'adoration, on ne parle pas simplement du moment où nous venons nous parler au Seigneur de ce qu'il est. Non. L'adoration, c'est aussi ce moment où tu amènes tes offrandes au Seigneur. C'est aussi ça le moment d'adoration. C'est-à-dire, l'autel, c'était un lieu où on apportait les offrandes à Dieu. Et c'est ce que faisait Abraham. C'est qu'au moment où Dieu leur a parlé, ils les amenaient vers le Seigneur. Après avoir dit merci au Seigneur, ils amenaient une offrande et ils déposaient ça à l'autel de Dieu. Ils bâtissaient cet autel pour dire Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous rendons compte que tu es tellement bon envers nous que nous te bâtissons cet autel. Donc l'autel, quand la dimension d'adoration, c'est aussi la dimension des offrandes. Même la dimension des aumônes, ça fait partie de l'adoration que nous faisons aussi. J'aime tellement Dieu. Et la Bible dit que celui qui aime Dieu prouve son amour pour Dieu en aimant les hommes. Il aime les hommes. Et il ne supporte pas voir les hommes dans la douleur. Et quand il le peut, il fait des gestes. La prière, c'est la prière. Nous restons la prière. Et là, encore, si nous allons dans l'Apocalypse, nous allons rendre compte que toutes les prières sont déposées sur l'autel de Dieu et ils sont répandues après sur la terre. Il y a maintenant la dimension de sacrifice. Le sacrifice, c'est aussi ce moment où nous, premièrement, le premier sacrifice que Dieu attend, c'est le sacrifice de ta propre vie à Dieu. C'est un lieu où nous venons dire, Seigneur, au moment où nous te rencontrons, nous nous rendons compte que notre vie t'appartient, nous voulons nous donner nous-mêmes. C'est comme ça que Paul pouvait dire des Philippiens qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes avant de donner ce qu'ils avaient. La dimension du sacrifice. Donc leur propre vie, ils ne faisaient plus cas de leur propre vie. Ils étaient à Dieu. Ils avaient déposé leur propre vie au niveau de l'autel. Et après qu'il ait dit ces choses, après le sacrifice de maintenant de notre personne, on en vient au sacrifice financier, le sacrifice matériel que tu peux faire dans la maison de Dieu. Trois choses. C'est pour dire ceci, je vais clôturer là mon message. Pour dire que le mystère ici, c'est ton attachement à l'autel de Dieu. L'attachement. Quel est l'attachement que tu as à l'autel de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur vie parce qu'ils ne savent pas s'attacher à l'autel de Dieu.
être avec Dieu, vivre avec Dieu, c'est venir comme ça au culte un dimanche. Il dépose des offrandes comme si c'était de l'argent que tu viens jeter ou bien c'est juste une formalité. Puis tu te lèves, tu pars. Ton cœur doit être attaché à l'autel de Dieu. Si tu veux aller de l'avant, il faut que ton cœur soit attaché à l'autel. C'est pour cela que Dieu fait ces trois choses. Quand ton cœur s'attache à l'autel de Dieu, à ce moment-là, tu commences à bâtir avec Dieu une alliance de protection. Quand tu commences à s'attacher à un autel, tu commences à bâtir avec Dieu une alliance de sanctification. La sanctification, j'aime toujours le dire et toujours le répéter, ce n'est pas seulement le fait de ne pas pécher, c'est aussi le fait d'être différent des autres. C'est-à-dire que quand tu t'attaches à un autel, Dieu commence à te distinguer. Ton attachement à l'autel te distingue. L'attachement à l'autel de Dieu. Et ton attachement à l'autel de Dieu, c'est là que vient aussi ta prospérité. Donc je ne peux pas comprendre que tu sois dans une église, parce que l'autel aujourd'hui est attaché à l'église de Dieu. Que tu sois dans l'église, que tu sois incapable de donner ta dîme à l'église et tu dis que je suis dans l'église là, c'est que tu n'as rien compris. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas être dans une église, tu ne sais jamais ce qui se passe à l'église. Comment ça se passe, tu ne sais pas. Tu t'en fous d'ailleurs. Tu t'en fous. Comment vit ton pasteur, tu ne sais pas. Tu es là. Non, mais tu t'en fous. Tu t'en fous. Comme vous savez, je disais, tu les critiques même. L'autel de Dieu. La personne qui est morte là, elle n'est pas morte dans l'Ancien Testament, elle est morte dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas la personne, il y a deux personnes, un couple est mort, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Parce qu'on disait, non, le Nouveau Testament, c'est le Dieu de grâce. Ils sont morts dans le Dieu de grâce. Le mystère ici, c'est que tu dois être attaché à un autel dans ta vie si tu veux progresser dans la vie. Tu dois rester attaché. Et l'attachement veut dire que tout ce qui concerne cet autel te concerne aussi. Tu dois vivre en étant concerné par les choses qui se passent sur cet autel. Parce que le peuple de Dieu savait que si l'autel commence à se détruire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'endroit où poser les offrandes, il n'y a plus d'endroit où poser les sacrifices. Et si on ne peut pas poser les sacrifices, c'est qu'on ne peut plus progresser. Le peuple le savait. Il n'y a que toi qui peux penser que tu peux progresser sans poser quelque chose sur l'autel de Dieu. Tu ne peux pas comprendre que les gens prient. Tu pries dans une église, mais on ne voit jamais ta vie. On ne voit jamais tes offrandes. On ne voit jamais des sacrifices. Tu ne fais jamais rien à l'église et tu penses que tu vas progresser. Lisez l'histoire de la Bible. Vous pouvez lire l'histoire de la Bible du commencement jusqu'à la fin. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que les sacrificateurs étaient en débandade, Israël était en débandade. Chaque fois que les sacrificateurs ne savaient pas ce qu'il fallait faire et ils devaient courir dehors pour aller chercher comment vivre, le peuple de Dieu était en difficulté. C'est un mystère que l'Église doit connaître et doit comprendre. Si l'Église ne comprend pas ça, l'Église va rester une Église pauvre. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que Ananias et Saphira ont réfléchi autrement. Parce que juste avant, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Mais les gens viennent de vendre des histoires, mais ils n'étaient pas indigents. Comment ça se faisait? Mais il n'y a que l'aveuglement qui peut pousser quelqu'un à penser, voir des gens qui ne sont pas, pauvres, mais qui pensent quand même que donner allait les appauvrir. Bien aimé, c'est de l'aveuglement. C'est triste ce qu'on voit encore aujourd'hui dans l'église, des personnes qui amènent les miettes à l'église. Ils pensent que c'est les plus petits billets qu'ils font dans l'église,
le sacrifice, ça ne veut rien dire, qu'ils peuvent vivre à l'église pendant des mois et des mois. Ils ne donnent aucune offrande, mais ils mangent, ils boivent, ils font leurs cheveux, ils font tout ce qu'il faut faire, mais ils ne donnent jamais de l'offrande, de bonnes offrandes à l'église. Tu viens à l'église avec ces 500 francs, je ne méprise pas tes 500 francs. Mais si c'est cela vraiment ta richesse, gloire à Dieu. Je ne peux pas comprendre que tu sois dans une église et tu ne peux pas servir Dieu dans cette église-là. Tu ne sers pas Dieu, tu es là. Aucun attachement. Non, moi je ne veux pas. Moi, vous savez, dans l'église, là, quand tu commences à trop être là, à te servir, on va commencer à te critiquer. Comme il critique, où est le problème? Si Jésus lui-même a été critiqué, pourquoi sinon tu ne peux pas être critiqué? Amen. C'est le mieux des hommes. Non, je ne veux pas m'embrouiller. Bien aimé, tu vas t'embrouiller parce que tu es qui? Tu t'embrouilles tous les jours avec des gens de ta famille? Tous les jours, tu t'embrouilles avec les gens de la famille. Tous les jours, tu t'embrouilles avec les gens du quartier. Tu n'as pas quitté le quartier. Tu n'as pas quitté ta famille. Mais c'est l'église que tu trouves que tu dois quitter. C'est que tu ne comprends rien. Ta prospérité est attachée à l'autel. Ta protection est attachée à l'autel. Ta distinction est attachée à l'autel. Bien aimé, tu dois comprendre que ce lieu est un lieu sacré. Je disais une fois ici à un frère, j'ai dit, tu vois, à un moment donné, vous devez savoir que parfois, c'est pour cela que je n'aime pas les gens qui viennent là. Non, ils viennent ici, ils dorment. Mais je vais maudire quelqu'un si je trouve ça ici. Parce que, vous savez que tu peux ne pas assister au culte. Parce que le temps ne t'a pas permis. Mais tu peux arriver ici après le culte. Tu trouves seulement ce lieu comme ça. Tu viens seulement, tu te mets à genoux ici. Tu pries, tu termines. Tu déposes ici ton offrande. Et puis tu sors, tu pars. Dieu t'entend. Dieu sait que tu as été dans sa maison. Tu as marqué la maison de Dieu. Même un lundi, tu peux venir là, à l'hôtel. Ça, c'est de la... C'est quelqu'un qui comprend et qui est attaché à l'hôtel. Bien aimé, sortons de cette désacralisation de l'autel dans lequel nous sommes. Qu'on ne te fasse pas désacraliser les choses de Dieu. Dieu est sacré. Et les choses qui sont attachées à Dieu, ce sont des choses sacrées. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec les choses de Dieu et penser que tu peux marcher calmement et puis librement et puis ta vie va aller de l'avant. Tu te mens toi-même. Tu détruis ta vie. Tu vas te rendre compte avec le temps que tu es en train de détruire ta vie petit à petit. Frères et sœurs, changeons notre comportement. Ne soyons pas profanes. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont été profanes, tout simplement. Nous n'avons pas d'attachement. Nous n'avons aucun attachement. Si chaque fois on doit nous rappeler que les instruments là, il faut que l'on paye. Non, les chaises là, il faut et à un moment donné, il faut que tu t'assoies. Et tu regardes en haut là, tu regardes, pourquoi est-ce que tout ce temps ici, on n'arrive pas à refaire ça? Pourquoi? Qui s'est déjà posé la question? Et qui est venu vers un pasteur et dit, pasteur, pourquoi est-ce qu'on a enlevé ça? Bon, c'était ça, c'est parce que c'était ça. On a enlevé ça parce que c'était ça. C'était plus propre. Il faut le changer. Est-ce que quelqu'un a posé le pasteur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert? Combien il faut? Ne te regarde pas. Ce n'est pas ton problème. Parce que si tu dis ça ici, mais pendant ce temps, tu as l'argent pour faire un projet. Et l'argent ne te suffit même pas. Ouais. Ces choses-là marchent. En tout cas, moi, je les applique. La dernière fois ici, je le dis clairement, on va payer un mois. Le pasteur Jonathan administratif est venu, il dit, non, pasteur, j'ai un mois, je vais te donner. Dans les 12 mois, il dit, pasteur, je vais te payer. Il dit, ok. Il va me payer, je dis, non, pasteur. Cet argent-là. Parce que je devais payer mon loyer. Mais l'argent que j'avais là, c'était bien du tout par rapport à mon loyer. J'ai dit au pasteur, je sème cet argent-là dans les instruments. Mettez cet argent dans les instruments. Pour les salaires est parti. Mais là,
quelques jours après, les choses se sont faites comme il fallait se faire. Tout simplement. Tout simplement. Je suis pasteur dans l'église. Je n'attends pas ton argent pour que je donne ici. Quand Dieu me donne, je suis attaché à mon hôtel aussi. Je suis attaché. Je cherche à savoir ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas. Et dans la mesure du possible, je fais ce que je dois faire. À combien de fortes raisons, toi? Bien-aimés, changeons notre comportement. Ayons de l'attachement. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas dans ta vie parce que tu n'as pas d'attachement à l'autre. C'est simplement ça ton problème. Si tu sortais un peu de ça, tu vas te rendre compte que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Que Dieu bénisse ta parole. Je crois qu'après avoir dit ça, je n'ai pas besoin de faire une exhortation à l'offrande. Si quelqu'un a apporté sa dîme, apporte simplement ta dîme à Dieu, apporte ta dîme au Seigneur, nous allons prier avec toi. Rapidement, apporte ta dîme au Seigneur. Seigneur, regarde ce peuple attaché à ton autel, oh Dieu. Viens, revienne, oh Dieu, croyant en toi. Seigneur, fais grâce. Laisse que les plus de choses soient ouvertes sur leur vie. Et que leur vie financière ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a de bon dans les cieux, dans tes réserves, que tu leur accordes ça. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons ces dîmes au nom de Jésus. Nous prenons ces dîmes au nom puissant de Jésus. Nous prenons ces dîmes au nom de Jésus. Lève-toi avec ton offrande. Lève-toi avec ton offrande. Lève-toi avec ton offrande rapidement. Lève ton offrande. Avec moi, ceci est mon offrande. Je la donne avec foi et je la donne avec joie. C'est ma sémence. Elle va me produire des centures. Je suis riche. De plus en plus riche, jusqu'à être trop riche, au nom de Jésus. Amen. Apporte la maison de Dieu, ta dîme, apporte-la, de l'offrande. Mais si n'oublie pas, mission moisson. Dieu te bénisse. Viens de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as été béni par la parole de Dieu, tu acclames le Seigneur. Oh, merveilleux, merveilleux. Oh, Seigneur. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois béni. Et que tu ne sois pas profane dans sa maison. Et que tu ne sois pas profane dans sa maison. Amen. Alléluia. Et quand vous suivez la vie des gens comme David, si David a été un roi vaillant, prospère, riche, béni, c'est justement à cause de son attachement à la maison de Dieu. Quand vous suivez tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient prêts à des grands sacrifices pour le Seigneur. C'est très important. Nous devons sortir
cette vie profane. Nous devons être des gens spirituels, des gens qui comprennent les secrets de la vie chrétienne. Et tu verras que tu ne vas plus forcer la vie. Tu ne vas plus forcer. Nous forçons les choses parce que nous ne connaissons pas les secrets. Nous nous battons parce que nous ne comprenons pas les clés. Nous ne connaissons pas les clés. Tu pousses une porte, tu forces une porte parce que tu n'as pas la clé. Tu donnes des coups, ça ne s'ouvre pas. Mais quand quelqu'un a la clé, il ne transpire pas, il ne jeûne pas, il ne pleure pas devant la porte. Tout simplement. La clé, elle est petite, mais elle ouvre des grandes portes. Amen. Oui, le secret que tu as entendu ce matin, ça peut être juste une phrase, un mot d'ailleurs, hôtel, mais ça ouvre des grandes portes. Des grandes portes. Ne sois plus profane au nom de Jésus. Je dis que tu ne méprises plus l'autel de Dieu au nom de Jésus. Dans ton attitude, dans ton comportement. Cela est très important. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse son serviteur. Voilà, nous allons commencer, nous sommes déjà au niveau des compliqués, nous allons commencer une semaine particulière. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, comme on le dit. C'est le Seigneur qui entre à Jérusalem pour accomplir la plus grande œuvre qu'un homme ait jamais fait, de sauver l'humanité. Donc dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Mais nous allons préparer ce dimanche à une semaine particulière, une semaine de prière, une semaine de délivrance, une semaine de guérison. Bref, nous serons à la montagne. À partir de demain, nous sommes à la montagne de Pâques. Encore une fois, si tu as compris ce message, je bénis le Seigneur parce que je veux te montrer qu'il ne faut pas prendre à la légère la vie chrétienne. Ne prends pas à la légère le programme que nous allons faire cette semaine. C'est ça qui va décider des grandes choses. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Pâque marque un nouveau commencement, un nouveau départ, inaugure une nouvelle saison. La Pâque. Et Dieu lui-même a dit aux enfants d'Israël, à partir de maintenant, lorsqu'il a institué la Pâque, dans Exode 12, il dit à partir de ce mois est le premier. Donc tout ce que vous avez vécu là en Égypte, tout ça c'était le brouillon. Maintenant le propre commence maintenant. Donc sache que bien aimé, tout ce que tu as vécu avant là, ça peut être le brouillon. À partir de cette Pâque, tu peux commencer ta vie au propre. Amen. Alléluia. Oui, des grandes et des nouvelles choses peuvent commencer. Tout dépend de ton attachement à ce que Dieu veut faire. Donc, bien aimé, si tu es attaché à l'autel de Dieu, si tu es attaché à la maison de Dieu, tu ne vas pas manquer ce programme. Donc, dès demain, nous sommes là. Et le programme est tel que nous voulons réellement être dans la présence de Dieu. Nous voulons recevoir le maximum de Dieu. Déjà, le matin, il y a le programme de la matinée de gloire. Il y a un programme spécial, un programme particulier. Je crois qu'on nous l'a donné le dimanche passé. C'est des temps glorieux le matin. De 6h à 7h, nous sommes déjà là. Et il y a un programme aussi de 11h à 13h. Pour que tu ne sois pas distrait. De 11h à 13h, nous sommes là aussi à la montagne. Et puis nous nous retrouvons le soir de 16h à 18h30. Nous avons un séminaire qui a pour thème, je crois que chacun a eu un papier. Est-ce que tu as eu le petit papier là? Qui n'a pas eu? Qui n'a pas eu? Tu n'as pas eu le papier? Ok. Il y a le petit papier, c'est une invitation que tu peux donner à quelqu'un, à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, à ton collègue au service, ton disciple à l'école et tout ça, à l'université. Donc, les secrets de la puissance du sang de Jésus. Cette semaine, nous allons parler du sang de Jésus. Nous allons vivre, expérimenter la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas vivre le triomphe du sang de Jésus-Christ. Tu vas expérimenter les différents aspects de la puissance du sang de Jésus. Alors ne manque pas, dès demain sois là. Et tu vas voir que le sang de Jésus-Christ a une puissance extraordinaire et qui va opérer dans ta vie. Donc tout dépend du sérieux que toi tu as d'abord par rapport à ta vie. Et ne viens pas seul,
viens avec les membres de ta famille, viens avec tes amis. Bien aimé, il y a une grande puissance dans le sang de Jésus. Nous allons découvrir et nous allons expérimenter cela. Donc demain, arrange ton programme cette semaine. Rien ne vaut ta vie. Rien. Donc il s'agit de ta vie. Il y a des choses que tu n'aimes plus dans ta vie, que tu ne supportes plus, mais qui sont là attachées à toi. Le sang de Jésus peut te donner le triomphe par rapport à ça. Il y a des batailles que tu livres depuis des années. Peut-être parce que tu n'as jamais compris. Il y avait une grande puissance, il y a un grand triomphe dans le sang de Jésus. Peut-être que c'est la fin de certaines batailles dans ta vie. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Certaines batailles s'arrêtent. Tu ne vas pas te battre toute la vie, non. Il y a un temps pour tout, comme aime le dire le pasteur Aimé. Et la Bible dit, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour la victoire et pour se reposer. Amen. Que tu aies un temps de repos. Dieu a donné le repos à Salomon. La Bible dit qu'il lui a donné la victoire sur tous ses ennemis et il lui a donné le repos de tous côtés. De tous côtés. Il est temps pour quelqu'un d'avoir le repos de tous côtés. Dans ton foyer, tu as un repos. Dans ton travail, tu as un repos. Dans tes affaires, tu as un repos. Dans la vie de tes enfants, tu as un repos. Dans ta santé, tu as un repos. Je prie que cette semaine soit une semaine de repos pour quelqu'un au nom de Jésus. Mais maintenant, tu dois venir pour obtenir ce repos au travers du triomphe du sang de Jésus. Donc ne manque pas, que personne ne manque bien. Même pour nos amis qui nous suivent sur Facebook, c'est tous les jours que nous serons là, de 16h à 18h30. Ne manquez pas, bien aimés. Soyez connectés, Dieu peut vous atteindre là où vous êtes. Il n'y a aucune limite pour le monde spirituel. Il n'y a aucune limite pour la puissance de Dieu. Donc le rendez-vous est pris toute la semaine, nous serons là. Et à partir de mercredi, nous allons avoir un programme de jeûne et prière. Nous allons commencer notre jeûne le mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, nous allons pas nous rencontrer. Nous allons clôturer le dimanche. Et le dimanche prochain, comme c'est le dimanche de Pâques, nous aurons un culte unique de 8h à 11h. Et nous allons faire la Sainte Seine. Nous allons clôturer tout ce séminaire avec la Sainte Seine. Ne manque pas. Et nous allons aussi apporter, on nous a parlé du sacrifice de l'offrande, nous allons apporter notre offrande spéciale à l'autel. Donc je crois à partir de demain, de mercredi, nous allons donner, jeudi, nous allons donner l'enveloppe pour l'offrande spéciale. Mais le jeudi, c'est le premier. Nous avons notre culte d'alliance. Ça sera mélangé. Nous serons en prière, mais ça sera aussi le culte d'alliance. C'est pourquoi on nous a donné des enveloppes d'alliance. Ça, c'est une alliance particulière. Ça, c'est quelque chose de permanent. Nous sommes en alliance avec Dieu. Donc, le jeudi, ça sera un culte d'alliance. Donc, tu dois amener ton huile d'onction, tu amènes ton manteau, tu amènes ton offrande d'alliance. Et cette semaine, je vous dis, c'est une semaine particulière. Et l'année va commencer peut-être pour quelques-uns au nom de Jésus. Oui, ça sera une nouvelle saison pour toi. Et cette année 2021, c'est notre saison. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Maintenant, tout dépend de ce que toi, tu vas décider par rapport à cette semaine. Voilà, donc le rendez-vous est pris. À partir de demain, nous sommes là de 6h à 7h, de 13h, de 11h à 13h et de 16h à 18h. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit là, que cette parole reste dans ton cœur afin que cette semaine tu sois attaché à sa maison. Amen.